Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Thibaut du Slack The Kakatoes Theory. Il avait une problématique au niveau d'auto-layout. Il a deux blocs, on va dire de type liste, et il aimerait que ces deux blocs soient toujours de hauteur identique, malgré un contenu qui varie. Donc par exemple, si un contenu texte est plus court sur un des blocs que l'autre, il faudrait quand même que les hauteurs des deux blocs soient identiques. C'est tout à fait possible avec AutoLayout et je vais vous montrer ça. Alors, on va commencer par créer un titre. Donc, title. Ok, on va créer un bloc AutoLayout, donc Shift A. À l'intérieur, on va dupliquer le texte, donc CTRL D. On va mettre le tout en mode vertical. Au niveau du texte body, vous mettez plutôt du 16 pixels. Et on va mettre du faux texte, Lorem Ipsum. Donc pour ça, j'ai un plugin, Lorem Ipsum. Generate, ok. On va mettre, parce que là il s'adapte au contenu, donc au niveau de la largeur, il va très loin, donc on va mettre fill container. Et là, on va augmenter la largeur fixe du bloc. On va mettre ça encore dans un bloc AutoLayout, pour lequel on va mettre un fond blanc, des petits bords arrondis. Par rapport à l'exemple de Thibaut, on va rajouter une sorte de bouton avec une flèche. On va faire CTRL D. Donc on va mettre juste une petite flèche. On va le sortir de cette frame, parce qu'on veut qu'ils soient indépendants l'un de l'autre. On voudrait qu'ils prennent toute la largeur, donc on va créer encore un AutoLayout, donc Shift A. Et on voudrait qu'ils prennent toute la largeur, fill container. Comme vous voyez, il ne prend pas complètement toute la largeur. Pourquoi? Parce que la frame a des paddings à l'intérieur, des espaces à l'intérieur de 10. Donc on va mettre plutôt 0. Et on va mettre un fond de couleur, par exemple bleu. Et on voudrait que la flèche soit centrée, comme sur l'exemple de Thibaut. Au niveau de la partie texte, on a notre frame spécifique au texte. Donc là, on va pouvoir jouer sur les paddings à l'intérieur. On va augmenter un peu parce que là, c'est très serré. On va mettre 24. Hop, donc là, c'est plus aéré. On voit que les arrondis ne sont pas pris en compte. Pourquoi? Il faut rajouter un clip content sur la frame du dessus. On a bien notre arrondi. On a notre texte. On a le tout qui s'adapte en hauteur. Donc, si je fais CTRL-C, CTRL-V, vous voyez, il s'adapte bien en hauteur. Donc, on a notre premier élément de liste et on va en créer un deuxième. Donc, on va créer encore un bloc AutoLayout. On est vraiment sur le principe au niveau CSS3 des Flexbox. Shift A. Là, je n'ai pas envie forcément qu'il y ait de padding, donc je vais mettre 0. Et à l'intérieur, on va donc dupliquer. On va appeler ça card. On va le dupliquer. Sauf que cette fois-ci, je voudrais que ce soit en mode vertical. Donc, on a nos deux éléments. Pour l'instant, ils sont en mode huge content. C'est-à-dire que si je fais varier en largeur, il ne va rien se passer. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit un bloc responsive. Donc, à l'intérieur, il faudrait pour ça qu'on ait fill container. Et là, de même, fill container. On va voir ce qui se passe quand je fais varier. On a bien nos éléments qui varient. Ah, regardez, un petit souci, le texte ne varie pas. Donc, il faut que l'on pointe les textes. Ils sont bien en fill container, donc ça veut dire que ça vient de la frame, qui est fixe. Donc, on va mettre fill container. Et de même ici, fill container. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Les blocs sont bien responsives. Par contre, si on a un texte qui est plus court que l'autre,
on va se retrouver dans le fameux cas de Thibaut. Donc pour pallier ça, alors certains pourraient dire on peut mettre une hauteur fixe, c'est possible. Par contre, si vous voulez que vos blocs continuent de varier en hauteur, là du coup ça va être bloquant. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est mettre également fill container au niveau de la hauteur. Et là, vous voyez que notre bloc complet prend toute la hauteur. Ce qu'on voudrait quand même, c'est que le bouton reste bloqué tout en bas. Donc avec les dernières fonctionnalités, c'est ça qui est cool, c'est qu'on va pouvoir dispatcher au niveau des espaces. Donc on a séparé nos deux éléments. On voudrait qu'il soit donc la partie texte qui soit en haut et la partie bouton en bas. On va prendre le layout tout au-dessus et vous cliquez ici. Là, pour l'instant, par rapport à ce qu'on visualise ici, on voit bien que tout est concentré, les éléments les uns contre les autres, ici. Donc, packed. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des espaces entre eux. Donc, c'est Space Between qu'il faut choisir. Et là, vous avez vos éléments qui se mettent de part et d'autre. Si vous avez un troisième élément, du coup, en fait, vous allez avoir les trois éléments qui vont se répartir de manière égale au niveau de l'espace. Et voilà, vous avez donc des containers qui s'adaptent en hauteur, mais qui ont quand même tous les deux une hauteur identique. Et voilà. Et bien sûr, en largeur, ça continue de varier. On va mettre plus gros. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut après rajouter d'autres cartes. 3, 4, etc. Et vous voyez que ça s'adapte automatiquement. On va rajouter des espaces un peu plus importants. On va peut-être mettre 24. Alors j'espère que cette vidéo vous aidera. J'ai fait cette vidéo le plus rapidement possible pour répondre à ta question, Thibaut. Du coup, comme vous pouvez le voir, je finalise la vidéo en allant chercher ma fille à la maternelle. Donc j'espère que ça aura bien répondu à ta question. Si vous avez des commentaires et des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!